Ce témoignage est basé sur un récit publié en 2017 sur le forum Reddit, rapporté par un témoin et confirmé par deux autres personnes présentes, concernant un événement survenu en 2015 dans un supermarché de Melbourne, impliquant la disparition inexpliquée d'une personne devant plusieurs témoins. Je faisais la queue à la caisse avec deux amis. C'était en fin d'après-midi. Il y avait du monde, rien d'anormal. On discutait entre nous sans vraiment faire attention autour. Devant nous, il y avait un homme d'une cinquantaine d'années. Il portait une chemise bleu clair et tenait un panier avec quelques articles. Je me souviens précisément de lui parce qu'il s'était retourné une fois et nous avait souri, comme pour s'excuser de l'attente. La caissière a fini avec la cliente devant lui. Il s'est avancé et a déposé son panier. La caissière a commencé à scanner ses articles. Tout était banal. Puis pendant une fraction de seconde, j'ai regardé mon ami à ma droite parce qu'il me parlait. Et quand j'ai regardé de nouveau la caisse, l'homme n'était plus là. Pas en train de partir, ni de marcher, juste absent. La caissière était immobile, ses mains étaient posées sur le scanner, elle regardait l'espace vide devant elle. Elle avait l'air confuse. Mon ami m'a dit immédiatement « Il est où le gars ?» Parce qu'il l'avait vu lui aussi. La caissière a répondu « Il était juste là ». Elle regardait autour, comme si elle s'attendait à le voir revenir, mais il n'y avait nulle part où aller. La sortie était devant nous, et personne n'était passé. Il n'y avait aucun bruit de pas, aucun mouvement. Les personnes derrière nous ont commencé à poser des questions. Tout le monde était confus. La caissière a même regardé sous le comptoir, comme si ça avait un sens. Mais il n'y avait rien. Après quelques secondes, elle nous a fait signe d'avancer, encore visiblement perturbée. Mes deux amis et moi n'avons rien dit pendant plusieurs minutes après être sortis, parce qu'on avait tous vu la même chose. Il était là, puis il ne l'était plus. Ce témoignage est basé sur un récit publié en 2019 sur le forum Reddit, concernant un événement survenu en 2016 sur une autoroute près de Phoenix, impliquant 4 témoins dans le même véhicule qui ont observé simultanément la disparition d'une voiture. On rentrait d'un concert avec 3 amis. Il devait être environ 1h du matin et on roulait sur une autoroute presque vide. J'étais passager à l'avant et un de mes amis conduisait. Les 2 autres étaient à l'arrière. Devant nous, il y avait une voiture rouge. On la suivait depuis plusieurs kilomètres. Elle roulait à la même vitesse que nous, environ 100 km/h. Rien de particulier. On ne la collait pas, mais elle restait toujours à la même distance, peut-être 50 mètres devant. À un moment, mon ami a dit « Cette voiture ne change jamais de voie. » Et c'était vrai. Elle restait parfaitement centrée, constante. On continuait à rouler sans vraiment y penser. Puis on est passé sous un pont. Une fraction de seconde d'obscurité, et quand on est ressorti de l'autre côté, la voiture avait disparu. Pas en train de sortir, pas sur le bas-côté, pas plus loin devant, juste plus là. La route était complètement vide. Mon ami conducteur a immédiatement dit « Où elle est passée ?» Parce qu'il regardait droit devant tout le temps. Il n'avait vu aucun virage, aucune sortie, aucun freinage. Les 2 amis derrière ont confirmé la même chose. Ils regardaient aussi. Il n'y avait aucune bretelle de sortie à cet endroit, aucune intersection, aucun endroit où la voiture aurait pu aller. On a continué à rouler pendant plusieurs kilomètres, pensant qu'on allait le revoir plus loin. Mais elle n'est jamais réapparue. Le plus troublant, c'est qu'on était 4, et on avait tous vu la même chose. Elle était là, puis elle ne l'était plus. Ce nouveau témoignage est basé sur un récit publié en 2019 sur le forum Reddit, concernant un événement survenu en 2014 dans un lycée de Toronto, impliquant une disparition et réapparition observée par plusieurs élèves simultanément. J'étais au lycée en dernière année. C'était pendant la pause de midi. On était plusieurs assis dans la cour, près du mur en béton où les élèves avaient l'habitude de se retrouver. Il y avait beaucoup de monde, des groupes partout. On discutait avec 3 amis quand l'un d'eux, Daniel, nous a dit qu'il allait chercher quelque chose dans son sac, qu'il avait laissé contre le mur derrière nous. Il est passé devant nous, il s'est dirigé vers le mur. Son sac était là, posé au sol, il s'est accroupi pour l'ouvrir. À ce moment précis, quelqu'un m'a parlé, et j'ai tourné la tête une seconde, peut-être 2. Puis j'ai regardé de nouveau vers le mur. Daniel n'était plus là, son sac était toujours là, ouvert, mais lui non. Je me suis levé immédiatement, pensant qu'il avait contourné le mur ou rejoint quelqu'un, mais il n'y avait nulle part où aller sans passer devant nous. Mes amis ont commencé à demander « Il est où Daniel ?»
parce qu'il venait de remarquer la même chose. Son sac était au sol, mais lui avait disparu. On s'est approché du mur, personne derrière, personne autour. Et puis, environ 10 secondes plus tard, il est réapparu, exactement au même endroit, accroupi, comme s'il n'avait jamais bougé. Il tenait un objet dans sa main, il nous a regardés confus et il a dit « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» On lui a expliqué qu'il venait de disparaître. Il a ri. Il pensait qu'on plaisantait. Pour lui, il n'avait jamais bougé. Il s'était seulement accroupi. Il avait ouvert son sac et c'était tout. Mais pour nous, il n'était plus là, pendant plusieurs secondes. Et on était 4 à l'avoir vu disparaître. Ce nouveau témoignage est basé sur un récit publié en 2020 sur le forum Reddit, concernant un événement survenu en 2017 dans un quartier résidentiel de Dublin, observé simultanément par 3 témoins depuis une fenêtre. J'étais chez mon ami Liam avec un autre ami Connor. On était dans sa chambre au premier étage, la fenêtre ouverte. Il faisait encore clair en fin d'après-midi. Sa fenêtre donnait directement sur la rue. C'était une rue résidentielle normale. Des maisons alignées, quelques voitures garées et parfois des gens qui passaient. À un moment, on a remarqué un homme qui marchait sur le trottoir d'en face. Il portait une veste noire et marchait tranquillement sans rien faire de particulier. On le regardait sans vraiment de raison, juste parce qu'il était là. Il marchait vers un lampadaire et quand il est passé derrière le lampadaire, il n'est jamais ressorti de l'autre côté. Au début, notre cerveau a essayé de combler le vide. On s'est dit qu'il avait accéléré ou changé de direction. Mais ce n'était pas possible. Le lampadaire était fin. Il ne pouvait pas cacher un homme plus d'une fraction de seconde. Et surtout, il n'y avait nulle part où aller. Pas d'allée, pas de portail, pas de voiture ouverte. On s'est tous les 3 regardés immédiatement. Personne n'a parlé pendant une seconde. Puis Connor a dit « Vous avez vu ça ?» Parce qu'il savait qu'on l'avait vu aussi. On est resté à la fenêtre à fixer l'endroit exact, en attendant qu'il réapparaisse. Mais il n'est jamais revenu. Ce témoignage est basé sur un récit publié en 2016 sur le forum Reddit, concernant un événement survenu en 2013 dans un centre commercial de Los Angeles, impliquant 2 témoins qui ont observé une répétition identique d'une scène à quelques secondes d'intervalle. J'étais avec ma sœur dans un centre commercial. On marchait dans un long couloir avec des boutiques des 2 côtés. C'était l'après-midi, il y avait du monde, mais rien d'inhabituel. Devant nous, il y avait une femme avec un enfant, peut-être 5 ou 6 ans. L'enfant tenait un ballon rouge, je me souviens précisément de ça. Le ballon flottait au-dessus de lui, attaché à son poignet. On marchait derrière eux à quelques mètres. Puis l'enfant a lâché le ballon. On l'a tous vu monter lentement vers le plafond. L'enfant a dit quelque chose comme « Mon ballon !» La mère a levé les yeux et le ballon a continué à monter. C'était un moment banal. Mais juste après, ma sœur m'a dit quelque chose et j'ai tourné la tête vers elle une seconde. Puis j'ai regardé de nouveau devant moi. La femme et l'enfant étaient toujours là, avec le ballon, attaché au poignet, exactement comme avant. Puis sous mes yeux, l'enfant a lâché le ballon. Encore une fois, le même mouvement, le même geste, le même ballon rouge qui monte. Exactement pareil, au même endroit, au même moment. Je me suis arrêté de marcher, ma sœur aussi. On s'est regardé immédiatement. Elle m'a dit « Tu viens de voir ça aussi ?» Parce qu'elle l'avait vu, la même scène, 2 fois, à l'identique. La femme, elle, n'a jamais réagi, comme si quoi que ce soit était étrange. Pour elle, c'était la première fois. Mais pour nous, c'était la 2e. Ce nouveau témoignage est basé sur un récit publié en 2015 sur le forum Reddit, concernant un événement survenu en 2012 sur une route rurale près de Springfield, observé simultanément par 2 témoins dans le même véhicule, impliquant une répétition complète d'une séquence de conduite. Je conduisais avec mon frère sur une route de campagne qu'on connaissait bien. On rentrait chez nous après avoir rendu visite à un ami. Il devait être environ 22 heures et il n'y avait presque personne sur la route. On parlait de choses normales, rien de particulier. À un moment, on est passé devant une vieille grange blanche sur la droite. Je me souviens très bien de cette grange parce qu'elle était très proche de la route et il y avait une lumière extérieure allumée. Juste après la grange, il y avait un panneau stop à une intersection. J'ai ralenti et je me suis arrêté. J'ai regardé à gauche puis à droite. Comme il n'y avait personne, j'ai repris la route. On a roulé peut-être 10 secondes. Puis mon frère a dit « La grange est bizarre. » Je lui ai demandé pourquoi.
Il a dit qu'il avait l'impression qu'on venait juste de passer devant. Et à ce moment précis, j'ai regardé à droite. Et la grange était là, encore. Exactement la même lumière, le même angle, le même panneau stop juste après. J'ai immédiatement ralenti. Je me suis arrêté au panneau stop, encore. Mon cœur battait plus vite, parce que je savais qu'on venait de passer cet endroit. Je me suis tourné vers mon frère, il me regardait déjà. Il avait compris lui aussi. On n'a rien dit pendant plusieurs secondes. On a repris la route, et cette fois, la grange n'est plus jamais réapparue. On est rentré chez nous sans parler, parce qu'aucun de nous ne pouvait expliquer comment on avait pu passer 2 fois au même endroit, sans avoir fait demi-tour.